Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de la mini-série dans laquelle je vous montre comment créer un espace membre en PHP. Et dans ce dernier épisode, donc, on va voir une chose qui est quand même très utile, même si c'est vrai que c'est pas obligatoire sur un site, mais on le retrouve tout le temps. C'est l'édition du profil, parce qu'on a fait une page d'inscription, on a fait un profil, une page de connexion, de déconnexion, mais si votre membre a par exemple modifié son adresse mail, ou bien s'il a envie de changer de pseudo ou de mot de passe, eh bien vous devez simplement lui permettre de faire ça. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre je sais pas quel fichier prendre pour la base. On va par exemple prendre le profil, voilà, on va faire CTRL-A, CTRL-C, CTRL-N pour un nouveau fichier et CTRL-V pour tout coller, simplement histoire d'avoir toutes les informations à l'intérieur, histoire d'avoir déjà quelques trucs tout fait. On fait un petit CTRL-S, donc toujours CTRL-CTRL. On va enregistrer ça en fichier PHP, très important, donc soit vous sélectionnez PHP, soit All Files, et vous écrivez l'extension, donc on va l'appeler éditionprofil.php. Et on va faire un petit truc qu'on n'avait pas fait dans la page de profil, donc je vais vous montrer. Je vais simplement commencer par me connecter, donc j'avais mis primefxtutor@gmail.com et 1, 2, 3, 4 pour le mot de passe. Et ce que je vais faire ici, éditer mon profil, vous voyez que ça ne menait nulle part. Je vais remplacer le lien, je vais mettre ici où il y avait un petit dièse, je vais simplement venir écrire éditionprofil.php. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à l'édition du profil, donc à la page en elle-même. Alors il y a des petits trucs que je vais venir supprimer. Je vais supprimer déjà cette première requête ici, donc je vais supprimer ça. Ici je vais laisser ça, je vais laisser cette ligne ainsi que le session start et la connexion à la base de données vu qu'on va se servir de notre BDD. If ici je vais juste modifier la condition, je vais dire simplement if isSet et je vais mettre une variable de session qu'on avait, donc par exemple session ID, je vais vous montrer pourquoi. Le but ça va être d'autoriser la personne, d'autoriser l'utilisateur à afficher la page si cette personne a un compte, donc si cette personne existe bien. Et ce qu'on veut ici, c'est une variable qui existe lorsque la personne est connectée. Donc quand on se connecte, on peut le voir ici sur la page de connexion, on a créé trois variables, ID, pseudo et mail. Donc ici, je peux le faire le test de session ID, session pseudo ou session mail. Ça revient au même, c'est simplement un test pour voir si une personne est connectée ou non. On va faire ça sur tout le code, donc sur toute notre page, et on va mettre un petit else tout en bas, et ce else, on va venir écrire simplement, on va faire un header pour rediriger notre personne, donc location, deux points, et on va rediriger notre personne vers la page de connexion. Donc je vous montre un petit exemple, là ça va m'afficher plein d'erreurs parce qu'il y a encore du code de tout à l'heure. Éditer mon profil, alors faut que j'actualise la page. Si je clique sur éditer mon profil, on voit bien qu'on a la page qui s'affiche, mais bon il y a plein d'erreurs, voilà, parce qu'il y a user info, il y a les variables qui sont pas définies. Et si je vais par exemple, si je retourne sur profil.php, point d'interrogation ID égale 1, donc mon profil, je vais me déconnecter et je veux me reconnecter à la page édition profil, ça me redirige, voilà, vous l'avez bien vu, je vous le remontre une dernière fois, on voit bien que ça nous redirige tout seul vers la page de connexion, et si je me connecte, je vais à nouveau le faire, et que je fais éditer mon profil, on arrive sur la page. Donc c'est simplement un petit test de sécurité, histoire que n'importe qui n'ait pas accès au site et que ça lui affiche des variables d'erreur ou des trucs du genre. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire à l'intérieur, ici on va venir supprimer tout ça, on va juste garder le H2 avec marqué à l'intérieur, c'est un peu le titre de la page, on va venir marquer à l'intérieur édition de mon profil, je vais agrandir un petit peu, je pense que comme ça c'est bon, et ce que je vais faire là, je vais faire un nouveau formulaire, donc un formulaire en méthode post avec en action rien vu qu'on va rester sur cette page. Et ce que je vais faire ici, je vais rajouter quelques entrées, donc vous allez voir, on va mettre une entrée déjà de type texte avec le pseudo, donc ce sera name égale, je vais écrire new à chaque fois, pour pas que ça confonde avec d'autres variables qui pourraient exister, donc je vais mettre new pseudo, placeholder égale, je vais écrire pseudo, et on peut fermer donc la balise, ensuite je vais mettre 2 BR, 2 sauts de ligne, simplement histoire que ce soit quand même un petit peu joli, et je vais continuer, je vais venir copier ça, copier-coller ça plusieurs fois, donc je viens au bout de la ligne, coller, 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 et on va modifier un petit peu le reste, donc là par exemple on va écrire new mail, comme ceci, placeholder on va écrire mail, ensuite on va mettre password par exemple, ici, alors ce que je vais faire, je vais mettre new mdp1 et ici new mdp2, pour quand même avoir une confirmation. C'est vrai qu'on pourrait aussi le faire pour le mail, mais là je vais pas le faire. Je vais écrire ici mot de passe, et ici je vais écrire simplement confirmation du mot de passe. Voilà, comme ceci.
Une fois que j'ai fait ça, il me faut juste une dernière entrée, voilà, input, mais cette fois-ci de type submit pour valider le formulaire. Donc submit value égale mettre à jour, voilà, je vais l'écrire comme ça, mettre à jour mon profil. On actualise et on voit bien qu'on a tout ça qui apparaît. Ce qu'on va faire, on va juste rajouter des labels, vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi après, ou d'ailleurs on va faire un peu plus simple. Voilà, je vais d'abord commencer par faire la requête. On va faire une petite requête, je vais l'appeler requuser, qui va nous permettre de sélectionner l'utilisateur dans la base de données, un petit peu comme pour le profil ici, on avait fait voilà requuser, c'est exactement pareil. D'ailleurs on pourrait copier celle-là, mais bon, je vais quand même, je vais en faire une nouvelle pour vous montrer. On va faire une requête dans la BDD, une requête préparée, qui va sélectionner toutes les entrées, enfin toutes les valeurs plutôt de la table membre where id égale, et là l'id ce sera simplement je vais l'afficher ici, je vais faire execute, je vais exécuter la requête, et array l'id ce sera session id plutôt, voilà. Ensuite ce que je vais faire user égale, et je vais faire un fetch de requuser. Alors ici, voilà, je suis pas obligé, je l'avais déjà montré dans d'autres, je l'avais déjà utilisé ici. Quand on a, là on n'utilise pas de while, alors que souvent pour les requêtes on utilise un while. Simplement qu'une variable ne contient qu'une entrée, et un while peut en contenir plusieurs, contient toutes les entrées qui sont sélectionnées. Et ici, vu qu'on n'a qu'une seule entrée, de toute façon, eh bien on peut utiliser ça, on n'a pas besoin d'utiliser un while. Donc ce qu'on va faire ici, eh bien on va simplement venir mettre des valeurs dans nos différentes entrées, dans nos différentes inputs. Donc on va rajouter à la fin value égale, et ça va être du PHP. Je vais mettre par exemple pour le pseudo, ici c'est voilà placeholder pseudo, et je vais mettre comme valeur echo user pseudo. Simplement, on n'oublie pas le petit point virgule. Et si, alors attendez, alors ça, j'ai juste oublié un S à session ici, voilà, session ID, j'actualise et ça m'écrit bien primefx. Je vais faire pareil pour le reste, enfin du moins pour le mail, parce que pour le mot de passe je ne peux pas. Je vous explique pourquoi tout de suite, je fais juste ça pour le mail, hop, user mail, voilà. J'actualise et on voit bien le mail. Pour le mot de passe je le fais pas, je vais vous montrer, je vais directement vous montrer pourquoi, il y a deux raisons. Donc je vais mettre ici mot de passe, simplement parce que déjà bon là je l'ai pas laissé, j'ai pas mis en type mot de passe. Normalement il y aura ici type password, donc ici pour les deux. Histoire d'avoir simplement excusez-moi, histoire d'avoir simplement les petits points qui s'affichent au lieu d'avoir du texte. Et même si je laisse ça comme ça, vous voyez que c'est le mot de passe haché qui apparaît, parce que le propriétaire de la base de données, donc moi même sur mon site, sur tous les sites c'est comme ça, sur tous les sites protégés du moins, on n'a pas accès à vos mots de passe, on a accès à vos mots de passe en haché, donc ici c'était en SHA1. Voilà, ou en MD5, ça dépend. Donc c'est votre mot de passe mais en haché, donc ça ne vous sert à rien. Du coup on ne va simplement pas l'afficher. Donc ici, hop, j'enlève ça, j'actualise, et là si j'écris ça me met des points vu que j'ai mis l'input de type password. Ce que je vais faire, je vous disais avant, je vais rajouter des petits labels avant. C'est simplement histoire de préciser le type de champ à quoi il sert, parce que ici vous voyez que du coup il n'y a plus le placeholder vu que ça nous met par défaut notre pseudo et ici notre mail. Donc on va rajouter des petits labels avec marqué pseudo pour commencer. On va en rajouter un avec marqué mail, juste faire un petit espace, voilà. Ici je vais mettre par exemple label et mail, si j'arrive à sélectionner ça. Hop, ensuite label mot de passe, et pour terminer un dernier label avec confirmation mot de passe. Comme ça, hop, j'actualise. C'est un petit peu moche, donc ce qu'on va faire, on va pas se casser la tête à faire un tableau comme je vous l'avais montré pour l'inscription, hein. On va pas passer trop de temps là-dessus, vous savez comment faire, de toute façon je vous l'ai montré dans l'inscription. Donc on va juste se faire une petite div ici, div aligne égale, et on va s'aligner tout ça sur la droite, sur la gauche pardon, align left. Je sélectionne tout ça et je viens fermer ma div. Une fois que c'est fait, donc c'est déjà un petit peu mieux, même si c'est vrai que les cases sont pas alignées ici. Bref, c'est pas bien grave, on va continuer, on va passer à la partie PHP parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Donc je vais mettre toujours ici, après la condition, i7 session id, même si je pourrais me mettre avant la condition, ça joue pas trop. Je vais faire plusieurs conditions, simplement plusieurs tests. Je vais mettre d'abord un if pour le pseudo, donc on va faire if i7 post pseudo. C'était post new pseudo il me semble du coup. Post new pseudo. And n'est pas vide, donc que la variable contient quelque chose, à nouveau post new pseudo.
and, et pour terminer, on va vérifier que la variable new pseudo est différente, donc n'est pas égale, voilà, point d'exclamation égal, de user pseudo. Donc pour voir si la variable ici ne change pas de primefx, simplement si la variable ne change pas, si on n'a pas besoin d'entrer dans la condition. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais aller à la ligne ici, et on va commencer à faire la petite partie SQL, donc la petite requête qui va s'appeler insert pseudo égale bdd prépare, à nouveau prepare, insert, ça va pas être insert into, ça va être update membre, donc notre table, set pseudo égale point d'interrogation, where id égale point d'interrogation. Très important hein, de préciser le id ici, parce que si vous ne le mettez pas et que vous mettez juste update membre set pseudo égale et que vous enlevez le where, ça va vous mettre à jour tous les pseudos de votre base de données, donc tous les pseudos de chaque utilisateur, et c'est pas vraiment, c'est pas très pratique. Ce qu'on va faire, on va exécuter cette requête, donc on va faire insert pseudo execute, et on va mettre comme paramètre, on va lui envoyer comme paramètre pseudo, et bien ça va être new pseudo. Je vais vous montrer pourquoi, j'ai oublié de faire cette petite variable. Et id, ça va être session id simplement, donc session id. La variable pseudo, je vais juste la créer ici, c'est vrai que j'avais oublié de le faire. Je vais faire une variable qui s'appelle new pseudo et qui va contenir un HTML special chars de notre variable post new pseudo. Alors pourquoi je fais ça, je vous l'avais déjà expliqué, je le rappelle vite fait. Le HTML special chars, pour faire vite, permet simplement de sécuriser notre variable, histoire d'éviter des éventuelles injections SQL ou des choses du genre. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut rediriger notre internaute, on va le rediriger vers son profil. Donc on va faire un header, location, profil.php, id égale, et là je vais envoyer comme paramètre session id. Hop, avec un N majuscule, voilà, id, et ça devrait être bon, j'ai juste oublié un S. Voilà, on va actualiser ça, voir s'il n'y a pas d'erreur, ça a l'air d'être bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple primefx, je vais mettre primefx, prime avec un E, mettre à jour, ça me renvoie bien ici, et on voit bien que ça m'écrit profil de primefx, et si j'actualise ma table ici, on voit bien que ça m'a modifié le pseudo. Donc je peux rééditer mon profil, venir rechanger, donc si là je ne fais rien, si je fais mettre à jour mon profil, il ne se passe rien vu qu'on n'a rien modifié. On va voir comment pouvoir faire ça, s'il se passe rien. Donc pseudo, on va remettre primefx comme ça, ok, et là ça nous remet bien sur notre profil, et ça nous a remodifié notre pseudo. Donc là c'est parfait, et ce qu'on va simplement faire, on va copier tout ça, on va sauter 2 petites lignes, et ici au lieu d'écrire new pseudo, partout où il y a écrit new pseudo, hop, on va écrire new mail, hop, ici on va également écrire new mail, new pseudo, là on va écrire également new mail, insert pseudo, on va remplacer ça par mail, hop, voilà, c'est juste des petits, c'est simplement un copier-coller, on va refaire la même fonction. Il faut que je modifie quoi encore, voilà, user mail, quelque chose comme ça. J'édite mon profil, on va regarder si ça marche. Je vais mettre primefx tuto avec un S par exemple, mettre à jour mon profil, et là ça me met bien pseudo égale primefx tuto avec un S, donc ça a marché. Par contre, j'ai update le mauvais champ. J'ai laissé ici update cette pseudo, ici c'était cette mail. Donc je vais rééditer mon profil, ici je vais écrire primefx, mettre à jour, c'est bon. Et ici en mail, je vais mettre primefx tuto avec un S, et ça marche. Ce que je vais faire maintenant, je veux voir si j'écris par exemple sur les deux champs, mettre à jour mon profil, voilà, ça me met bien à jour les deux. Donc ça le prend bien en compte, et ça c'est bon. Ok, nickel, voilà, donc ça c'est quelque chose que je me demandais, j'étais pas sûr de savoir si le header location allait directement rediriger notre internaute avant de faire cette condition, donc de modifier l'autre. Maintenant on peut bien modifier les deux d'un seul coup, ça le prend tout à fait, donc je vais remettre ça de manière normale, voilà, primefx tuto, et ça modifie bien les deux entrées. Et on va en faire un dernier pour le mot de passe, donc je vais faire ça ici, et là on va pas avoir besoin de mettre si c'est différent ou non du mot de passe actuel, simplement parce qu'on peut pas vérifier, mais il n'y a rien d'entrée à la base de toute façon, donc c'est bon. Voilà, vous voyez qu'ici à la base on n'a rien qui est écrit dans les champs, et ce qu'on va faire, on va faire deux petites variables ici. Il faut que ce soit, alors il faut que new mdp1 existe, que
ce soit différent de vide, donc qu'il y ait quelque chose d'écrit dedans, et on va copier les conditions à l'intérieur, les coller, et on va tester également la même chose avec MDP2, parce qu'il faut que les deux soient complétés. Donc on va mettre ici un petit 2 et un petit 2, hop, je vais fermer tout ça, et on peut continuer notre condition. Donc ce qu'on va mettre à l'intérieur, on va lui mettre quelques instructions, on va mettre MDP1 égale SHA1 de, qu'est-ce qu'on peut mettre, de notre variable post new MDP1, voilà. Et ensuite MDP2 égale à nouveau SHA1 post new MDP2, simplement. Donc là on peut faire la vérification soit avant soit après, de vérifier si les deux mots de passe correspondent. Moi je vais la faire après par exemple, et donc je vais dire ici if MDP1 est égal à la variable MDP2, alors on va continuer, et là-dedans on va venir update le profil de la personne. Donc on pourrait également lui afficher une petite erreur, lui dire en dessous voilà que ça marche pas. On va voir ça, on va voir si on peut faire ça. Je vais mettre ici, je vais faire new MDP égale, ce que je vais mettre, non je vais mettre insert MDP, voilà, pour garder la même forme de syntaxe, BDD prepare, ici avec le superbe accent américain, update membre, set mot de passe égale point d'interrogation, where id égale point d'interrogation, on n'oublie pas le point virgule, et ici on va exécuter notre requête, donc insert MDP execute array, et en paramètre on va simplement lui passer, donc c'est toujours la même chose, là je l'ai juste réécrit, array, et là on peut mettre MDP1 ou MDP2, ça revient exactement au même vu que les deux sont égaux, vu qu'on l'a vérifié ici. Donc MDP1 par exemple, et id comme d'habitude c'est la variable id de la session, donc session id. Une fois qu'on a fait ça, voilà, à nouveau on peut venir rediriger notre utilisateur vers son profil. Donc je vais mettre ça comme ça. Toutes ces lignes qui sont ici, je peux les supprimer, celle-là aussi d'ailleurs, hop. Et je vais mettre un petit else ici pour afficher par exemple l'erreur. Et on va dire ici, on va mettre dans le else msg pour dire juste message égale vos deux mots de passe. Je sais plus si un S ça passe ou pas. Vos deux, on va faire plus simple, vos deux MDP ne correspondent pas. Voilà, comme ça on se casse pas la tête avec les fautes d'orthographe. C'est pas deux, c'est ne correspondent pas. Voilà, le point virgule, et ça devrait être bon. On va actualiser la page et on va mettre par exemple, on va mettre ici un nouveau mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, et ici on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, mettre à jour mon profil, ça ne marche pas, voilà, il ne se passe rien, et il faut que j'affiche l'erreur effectivement, donc je vais la mettre juste en dessous, PHP, voilà, simplement une petite condition à nouveau, pour vérifier si la variable existe bien, donc if iset msg, dans ce cas-là, on va venir faire un écho de MSG, simplement. Renvoyer le formulaire, et ça me dit bien vos deux mots de passe ne correspondent pas. Si je mets 1, 2, 3, je vais mettre 1, 2, 3 et 1, 2, 3, mettre à jour le profil, ça a marché, je vais me déconnecter, mail, je vais mettre PrimeFX Tuto, 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas, PrimeFX Tuto, 1, 2, 3, et ça marche. Et si je veux modifier, mettre un S ici, non j'avais déjà une adresse mail, ça va faire un doublon, mettre TUT, voilà par exemple, que le mot de passe je mets 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 du coup, et 1, 2, 3, 4, ok, ça me met tout ça à jour, je me déconnecte, et je peux me reconnecter en mettant du coup le T, et en mettant ici 1, 2, 3, 4. Donc on a bien un système d'édition de profil qui marche à merveille. Donc je vais venir remodifier ça et ça. Et ce que vous pouvez également faire, qui serait plutôt pratique pour éviter les doublons d'adresse mail, vous vous rappelez qu'on avait vérifié dans la page d'inscription si le mail... par exemple la longueur du pseudo, on avait fait un filter var du mail pour voir si le mail était valide, donc ça je vous le laisserai faire, là vous avez déjà l'idée à chaque fois avec les différentes conditions, les updates et tout ça, histoire d'update à chaque fois le profil, donc c'est dans l'idée. Après pour le new mail, vous pouvez faire une requête pour vérifier si le mail effectivement est bien une adresse mail valide, également si le mail n'existe pas déjà dans la base de données, donc si quelqu'un d'autre n'a pas le même mail, vous pouvez faire plein de petites vérifications comme
ça vous voyez qu'on l'avait fait ici. Après on avait fait rec mail et on avait vérifié si quelqu'un dans la base de données avait déjà ce mail ou non. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez important à faire pour pas avoir de doublons. Bref, vous avez pas mal de trucs à faire. Je vous montre encore, qu'est-ce que j'avais dit, oui, pour voir si je clique ici, si ça peut quand même faire quelque chose. Donc je vais mettre if is7, par exemple, on va rajouter une toute dernière condition. On va mettre un petit if is7 post new pseudo and post new pseudo est égal à ce sera user pseudo. Dans ce cas là également on va venir rediriger notre utilisateur vers son profil. Donc on va copier cette ligne là, c'est la ligne 37, voilà. Je vais venir coller ça là, hop. Et maintenant si j'actualise, donc je vais juste actualiser comme ça, mettre à jour mon profil, ça revient quand même sur mon profil. Donc c'est à dire ici, voilà, même si je clique et que j'ai rien mis à jour, ça va quand même revenir sur mon profil. Donc c'était juste, c'était juste un petit exemple pour vous montrer comment faire ça. Pour le reste, j'espère que ce tuto vous aura été utile, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense avoir fait le tour pour montrer comment éditer son profil. Après, effectivement, pour le design et tout ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça, je vais pas tout vous montrer. On va voir si ça marche également. On peut vérifier si je me connecte avec prime@gmail.com. Ici, je vais faire prime@gmail.com. C'était 1, 2, 3, 4 aussi le mot de passe. Éditer mon profil, voilà, ça m'affiche bien les bonnes informations. Prime, je peux le mettre avec un S, ça marche bien, ça me l'édite. Si je reviens ici, ça marche également, voilà. Donc ça marche avec tous les profils. Donc vous savez maintenant comment faire un espace membre sur votre site. Il n'y a pas encore d'avatar, donc ça je vous montrerai comment faire ça dans un tuto vraiment à part, parce que c'est quelque chose de très long. Je pense qu'il faudra minimum une demi-heure, voire peut-être même 3/4 d'heure, histoire de faire ça, parce que c'est assez complexe, il y a pas mal de vérifications à faire, il y a beaucoup de gestion derrière, donc c'est un peu plus long et je voulais pas que ça fasse partie de cette série, parce qu'un espace membre n'a pas obligatoirement d'avatar. Voilà, c'est vrai que c'est toujours mieux d'en avoir un, mais si vous voulez un espace membre basique, vous avez déjà tout ce qu'il faut là pour avoir votre espace membre, pour avoir les pages essentielles de connexion, déconnexion, édition du profil et inscription. Voilà, c'est vraiment les trucs essentiels qu'on peut faire pour l'édition du profil. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.